Bon, ça y est, il y a enfin le nouveau chapitre. Espérons que ce soit Void versus Blast. S'il vous plaît, j'en ai marre. Je veux juste la fin du combat et que l'arc d'après commence, d'accord? Bon, on est parti pour la review et on fera la review en français après. Ça m'a l'air d'être les néo-héros, mais pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Il y a Darkshine qui arrive avec un t-shirt. Ah, on revoit l'un des anciens néo-leaders. Il y a Axel qui est également là. Est-ce que c'est un néo-leader aussi, Axel? Là, c'est l'introduction de tous les nouveaux néo-leaders, donc l'équivalent des classes S. Ah, il y a Suiryu qui est en train de draguer Webigaza, mais il met sa main dessus, c'est chaud. Et il y a Raiden qui arrive, qui veut se taper contre Darkshine. Mais c'est déjà la fin en fait. Je comprends pas. Bon alors, vous l'aurez compris, ce chapitre c'est toujours pas Blast versus Void. J'ai une petite théorie qu'on verra à la fin, mais pour le moment on va voir ce que ce chapitre nous réserve. Il s'intitule Neo Leader. Suiryu est toujours un peu deg de devoir payer l'armure de combat, d'ailleurs il a pas envie de se présenter devant Saitama comme ça. McCoy, donc le gars avec son bandeau sur l'œil, explique que beaucoup de classes S se sont transférées vers les néo-héros parce que l'association des héros commençait à être un peu corrompue. La plupart des prochains héros qui seront recrutés, ça ne sera probablement pas par l'association des héros mais par les néo-héros. Et quand on parle de transfert, eh bien Darkshine s'est aussi transféré vers les néo-héros en tant qu'entraîneur personnel. Sur mon Discord, hier on a discuté du chapitre et pendant 15 minutes on a essayé de définir pourquoi il avait cette étoile sur le torse. Déjà d'une, voir Darkshine avec un t-shirt et des gants, ça veut dire qu'il a beaucoup perdu confiance en lui à cause du combat et des cicatrices qu'il a reçues. Cette étoile, apparemment d'après Mike du serveur, merci à toi, cette étoile se nommerait l'étoile de Vega et elle serait l'une des 5 plus brillantes du ciel nocturne. Est-ce que c'est en rapport avec la brillance des muscles de Darkshine ou est-ce que ça a une autre signification? On sait pas. Voilà, c'est rigolo de le mentionner. Darkshine ne sera plus un héros, il sera maintenant un entraîneur. Un néo-leader va faire un commentaire dessus en disant que Darkshine a vraiment un mental de crevette. Il s'agit de Ryumon. Alors ouais, je suis d'accord pour dire que sa tête est abominable, mais c'est un néo-leader. On peut donc supposer qu'il soit aussi fort qu'un classe S. Comment, je ne sais pas. Il a son propre gang constitué de 400 membres et il faisait autrefois partie d'une organisation criminelle. Mais maintenant, il a retourné sa veste, il veut utiliser la violence pour des bonnes choses. Alors, je sais pas comment ça marche, mais d'accord. Lui et Metalbat vont clairement pas s'entendre, mais Axel se pointe derrière lui en disant que, peu importe tous les crimes que t'as fait, ils ne peuvent pas être effacés. Axel, qu'on avait vu quelques chapitres auparavant, est en réalité un néo-leader. Il est le chef d'un groupe, les Vigilantes, qui constitue 47 membres. Au vu de son équipement, il a des rollers et une hache. Je sais pas à quel point il est fort, on verra. Le prochain néo-leader n'est nul autre que un Felsinave. Je dis ça mais on ne le connaît pas. Il est le fondateur de l'église de la réincarnation d'Outre-Monde, je sais pas comment on peut traduire ça, avec 3 millions d'adeptes. Et on termine par un autre néo-leader, Zedat, qui est ultra riche et très connu sur un réseau social SNS avec plus de 40 millions de followers. À croire que c'est une compétition entre néo-leaders pour savoir qui a la plus grosse et le plus gros nombre de followers. Un autre néo-leader arrive en retard, c'est Webigaza qu'on avait vu au chapitre précédent. Suiryu s'empresse d'aller la draguer, forcément c'est plus fort que lui. Il pose sa main sur son épaule et en fait ça brûle. Webigaza fait un regard très menaçant. Elle dit qu'elle vient de repasser ses vêtements, c'est pour ça que c'est chaud. Alors touche pas sinon ça va être chaud et tu vas froisser mes vêtements. Sauf que c'est clairement pas ça parce qu'on va avoir une explication après de McCoy. Comme vous le savez, Webigaza est une idole super populaire. Pendant ses 6 mois de pause, elle a enduré plusieurs expérimentations et elle est revenue en tant que humain augmenté. C'est un héros qui vise à surpasser Amai Mask. On va faire une petite pause ici, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué durant le chapitre précédent. On peut voir Webigaza, après son combat contre le monstre fourmilier, boire une gigantesque bouteille d'eau. Et là ça fait sens, Suiryu l'a touché, c'était très chaud, elle a donc dû boire de l'eau pour se rafraîchir, littéralement rafraîchir son corps, puisqu'elle a subi des expérimentations. On sait pas encore quoi comme expérimentation. En général, un humain qui a été modifié, c'est un cyborg. Est-ce que Webigaza est un cyborg ? On sait pas. Elle peut peut-être juste avoir un rocket punch comme Genos ou des jambes supersoniques parce qu'on la voit dans le chapitre précédent, elle s'envole. Bref, Petit Empereur et Metalbat demandent un autographe à Webigaza, c'est une idole en même temps. Hein. Darkshine se présente également et sorti de nulle part, il y a le dernier néo-leader de ce chapitre, Raiden, qui lui dit « Alors comme ça, tu ne te battras plus ». Et c'est déjà la fin de ce chapitre qui dure seulement 15 pages. Bien, j'ai un peu tout dit, je vais quand même revenir sur quelque chose que je n'ai pas mentionné sur le chapitre précédent encore une fois, c'est l'armure
l'armure que Suiryu équipe. L'armure ressemble beaucoup à celle de l'escouade de mercenaires. Je n'en dis pas plus, de toute façon je ne peux pas vous spoil car dans le webcomic on n'a pas encore toutes ces informations non plus, ça reste du domaine de la théorie. Maintenant retour sur les néo-leaders. En réalité il en reste encore 3 qu'on n'a pas vu. C'est donc possible que dans le prochain chapitre ou du moins les 2 prochains chapitres on ait encore 2-3 explications sur les néo-héros et l'introduction des 3 néo-leaders restants. Et parmi l'un d'entre eux, je ne vais pas spoil qui c'est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. mais je vais quand même devoir spoil un minimum sa relation avec un certain personnage. Si vous voulez pas m'écouter, vous pouvez passer à ce timecode. Un peu plus tôt dans le manga, on voit une page avec tout un tas de silhouettes, c'est les néo-leaders, vous l'aurez compris, et il y a ce type-là, qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra dans les prochains chapitres. Il a un lien avec Blast. Je dis pas quoi, je dis pas c'est qui, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il évoquera le nom de Blast, il y aura un retour sur Void versus Blast. Je ne vois que ça en transition possible pour revenir sur le combat qu'on attend tous. Si c'est pas le cas, je ne comprends pas. Dans le webcomic, en fait, l'arc qu'on voit là actuellement, ce chapitre-là et celui d'avant, ça se passe après un autre mini-arc qu'on verra sûrement après du coup. Je comprends le fait de vouloir remanier un peu l'histoire pour que ça colle mieux, mais le problème en fait qu'on a avec ces 2 chapitres-là, c'est que ça tue complètement la hype. En 6 mois, on n'a pas avancé d'un pouce. Il y a eu l'arc des ninjas original, ensuite il a été redessiné, on a dû attendre 2 mois, et encore 2 mois après, la pause de Murata, qui est d'ailleurs méritée, hein, je précise, je souhaite tout le bien du monde à Murata, qu'il aille bien, qu'il soit en bonne santé, etc. Mais repartir encore sur 1 mois d'attente, parce que là clairement le prochain chapitre ça va être pareil, les néo-héros, ça tue le bébé dans l'œuf quoi, si tu veux, c'est pas bon. Surtout je reçois beaucoup de commentaires qui se disent où est-ce que tu lis les chapitres, etc. Et puis attends mais ce chapitre là je le vois pas sur ce site là, et puis attends mais celui-là il arrive avant ou après. C'est normal, les Ridro foutent un peu le bordel. Si tu te sens confus un peu, tu peux venir sur mon Discord, il y a un salon lien utile avec tous les liens de tous les sites qui répertorient les chapitres dans l'ordre, tout est nickel tu vois. Pour la semaine prochaine, n'espérez donc pas Void versus Blast parce que ça n'arrivera toujours pas. Il faudra attendre au minimum, je pense, 1 chapitre, maximum 2 chapitres. C'est ma théorie, comme je l'ai expliqué avec ce fameux personnage. C'est un chapitre majoritairement de blabla, c'est très important, d'accord? Ça introduit des nouveaux personnages et un peu les magouilles qui vont se dérouler. Peut-être que vu que tout le monde attend le combat Void versus Blast, ça permet aux gens de voir une autre facette importante de la série, parce que là c'est le prochain arc qui sera pas aussi grand que l'arc de l'association des monstres, mais qui sera quand même assez gros. D'ailleurs en parlant de ça, je pense que le manga rattrapera bientôt le webcomic. Alors il reste encore en équivalent webcomic environ 30 chapitres, voire même allez 40 chapitres, donc on en est encore loin, sachant que le manga a tendance à rallonger un peu l'histoire, ce qui est très bien. Mais si One ne continue pas de sortir le webcomic, du coup le manga rattrapera la continuité, et au final c'est pas plus mal. Mais on en a encore pour, allez je sais pas, 2-3 ans peut-être avant que ça arrive. Je n'ai rien de plus à dire, chapitre très court, beaucoup de blabla, donc je vous laisse là. N'hésitez pas à passer sur mon Discord encore une fois, à vous abonner si vous voulez voir les news de One Punch Man, notamment la saison 3. On l'attend au tournant, d'accord? Demain il y aura le visuel du mois de septembre, ils sortent tous les premiers vendredis du mois. D'ailleurs selon vous, qui sera le visuel du mois de septembre? Pour ma part je pense que ça sera Flashy Flash. Ça peut être Dark Shine ou Petit Empereur, mais Flashy Flash est quand même un peu plus important dans l'histoire, je vote pour lui. Sur ce, ciao.